On commence tous quelque part, et pour moi, c'était avec mes premières fourmis, les Messor barbarus, commandées sur Anthouse. À l'époque, j'ai craqué sur un nid creusable en sable argile, qui sont les premiers nids mis en avant par ce site, en pensant que ce serait le plus naturel pour elles. Grosse erreur, et c'était pas ma seule erreur. Je les nourrissais aussi, comme vous pouvez voir, avec du liquide sucré, dont évidemment, elles ne raffolaient pas. Le rendu est sympa au début, mais les galères arrivent vite. Le sable peut s'effondrer à tout moment sur la colonie. Le surplus de déchets en creusant, elles créent des tas de sable qu'il faut évacuer sans cesse, sinon elles finissent par creuser dans ce tas pour faire leur nid. Il est impossible de nettoyer à l'intérieur du nid, du coup il y a un risque tacarien qui aime ce milieu confiné, chaud et humide pour s'y développer très facilement. L'humidité est incontrôlable pour les émisseurs, c'est le pire. Comme on ne peut pas séparer le sec et l'humide, certaines graines ont fini par germer dans les galeries, les rendant inutilisables. Après plus d'un an de beau développement avec une diapose réussie, la reine est malheureusement décédée, quelques mois après la diapose. Le spectacle est triste à voir. Sans leur reine, les ouvrières étaient totalement perdues. Elles couraient partout sans but. Mais cette expérience m'a ouvert les yeux. Grâce à ces erreurs, j'ai compris l'importance des nids artificiels, plexiglas ou pierres constituées, pour mieux contrôler l'environnement. Aujourd'hui, mes colonies se portent bien mieux grâce à ces leçons. Et vous avez déjà testé les nids creusables? N'hésite pas à commenter, liker, partager et t'abonner bien sûr pour suivre de nouvelles aventures.